La douce lumière des lanternes nocturnes glissait dans les rues, désertes lorsque j'ai pénétré dans l'enceinte de la Maison Blanche. L'air était saturé de tension et d'un silence troublant, comme si le lieu lui-même projetait une ombre invisible. En passant devant le poste de sécurité, où un employé fatigué s'est contenté de jeter un coup d'œil à ma carte d'identité, j'ai eu le sentiment de plus en plus net que je n'étais pas attendu ici. Des rumeurs et des bribes d'histoire, circulant dans les coulisses, ne cessaient de me traverser l'esprit. Des personnes, supposées puissantes, se réunissaient dans ces salles, la nuit, pour discuter de choses bien plus sinistres que la politique. Mais je n'aurais jamais cru que je serais un jour témoin d'une véritable horreur. Les couloirs, habituellement inondés de la lumière froide des lampes, étaient bien de plonger dans une semi-obscurité. Seules quelques de rares lampes brûlaient faiblement, projetant de longues ombres réalistes sur les murs. Quelqu'un essayait manifestement de créer une atmosphère d'isolement, et cela semblait si étrange que mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai suivi les sons doux, des chuchotements étouffés et le crépitement distinct des flammes. Le sentiment que quelque chose d'inhabituel m'attendait m'a poussé à continuer, même si j'ai tremblé intérieurement. Tout le luxe officiel et la respectabilité de la Maison Blanche ne semblaient plus qu'un décor vide, dissimulant un abîme noir. Alors que je tournais le coin, je remarquai un filet de fumée s'échappant de sous la porte massive. Le léger arôme d'un mélange d'herbes et d'une substance âcre me fit plisser les yeux. Ce n'était pas la suie habituelle des bougies. Je pouvais sentir de vagues notes de produits chimiques. De minuscules échardes crissaient de sous mes pieds, comme si quelqu'un traînait à la hâte des objets lourds. Souhaitant passer inaperçu, je fis quelques pas prudents. Je ressentis un pressentiment dans ma poitrine, car c'était dans cette pièce que l'on entendait d'étranges chuchotements la nuit. J'avais toujours été étonné par le nombre de rumeurs qui entouraient dans le manoir où se déroulaient les affaires de l'État. Mais peu osaient y parler des obscures réunions d'élite dont les visages étaient parfois exhibés en public. Il y avait des théories de farfelus sur des créatures qui auraient infiltré le système même du pouvoir, sur une conspiration des clans dirigeants. Cependant, je n'aurais jamais pensé rencontrer ces choses en personne. C'est peut-être ce mélange de curiosité et de peur secrète qui m'a poussé à venir ici après minuit. J'ai marché jusqu'à la porte, en essayant de respirer le plus calmement possible. Mon cœur battait si fort qu'il grondait dans mes oreilles. J'ai jeté un coup d'œil par la petite fente de la porte et je me suis figé. À l'intérieur, dans la pièce semi-obscure, se tenaient plusieurs personnages en costume d'apparat. Au centre se tenait un homme méconnaissable, Trump. Dans le faible scintillement des bougies, son visage paraissait particulièrement dur et ses yeux avaient une étrange couleur jaune. Tout son corps semblait respirer un courant de puissance qui n'avait guère rien à voir avec la simple énergie humaine. Trump a fait un signe de la main et l'homme à côté de lui a brandi un bâton sur lequel étaient gravés des symboles. Les symboles étaient si étranges que mes yeux se sont éteints pendant un instant. Les autres ritualistes se tenaient en demi-cercle, comme s'ils attendaient un ordre. Les flammes des bougies vacillaient légèrement, et leurs ombres semblaient en tisser en un seul filet. Je sentais l'atmosphère s'épaissir. Un brouillard épais et huileux émanait de l'intérieur de la pièce, emplissant l'espace d'une odeur nauséabonde. Puis Trump a pris la parole. Sa voix était étouffée, avec une vibration particulière, comme s'il n'était plus l'homme que tout le monde avait l'habitude de voir sur son écran. Les mots qui sortent de sa gorge sont d'un dialecte inconnu. On dirait des sifflements qui se transforment en phrases de déchiqueté. Il tenait une fiole remplie d'une étrange substance verte qui sifflait comme si elle avait été vivante. Le reste de l'assemblée commença à lancer quelque chose de semblable au sort de capture. Je ravalai la boule dans ma gorge.
Il ne s'agissait manifestement pas d'une simple réunion politique. Soudain, Trump porta lentement la main à son visage et je n'en crus pas mes yeux. C'était comme s'il avait bougé sa peau, et celle-ci commença à se détacher, exposant quelque chose en dessous. Des contours écailleux verts sont apparus à la place des traits humains. Je ne pouvais plus bouger. Mon esprit semblait rejeter la réalité, mais mes yeux ont vu son visage se transformer en un visage reptilien aux pupilles verticales. Des écailles plates dépassaient des côtés de ses yeux, et ses lèvres se transformaient en une fente étroite garnie de dents fines. La pièce s'anima de chuchotements inquiétants et les membres du rituel tombèrent à genoux. Je tremblais d'horreur. Tout ce que je savais sur les hommes au pouvoir a basculé. Si ce chef était un reptiloïde, c'est toute notre vision de l'histoire, de la politique et de la réalité qui s'écroulait sous nos yeux. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. Trump a pris une fiole de liquide vert, l'a approchée de ses lèvres et a avalé une grande gorgée. Ses yeux se sont illuminés d'une lueur orange. Il a ensuite tendu le récipient aux autres et toutes les personnes de présentes ont bu dans le même ustensile. Puis, à ma grande surprise, ils ont commencé à enlever leurs masques, un par un, révélant des visages épouvantables et écailleux. Je sentis le sang battre dans mes tempes. Si j'étais repéré, je ne sortirais pas d'ici vivant. Au fond de la salle se trouvait une énorme boule noire, griffonnée de symboles. Elle semblait battre au rythme des chuchotements, et les reptiloïdes se penchaient d'abord sur elle pour lancer leur prochain sort. Mais des genoux tremblaient, ma conscience se brouillait. Avec difficulté, je m'éloignais du spectacle et reculais silencieusement, en essayant de ne pas faire de bruit. Tout en moi criait « Cours !» Mais la curiosité et la peur avaient une emprise mortelle sur moi. Une partie de moi voulait se détacher et crier aux gens, au monde « Réveillez-vous !» Mais je me suis rendu compte que seul, je ne pouvais ni sauver ni prouver quoi que ce soit. Tranquillement, je me suis retourné et j'ai repris le chemin du couloir, mais j'avais à peine fait quelques pas que j'ai entendu un petit déclic derrière moi. Je me suis figé. Les pas lourds de quelqu'un approchaient et la pénombre m'empêchait de voir le visage de mon poursuivant. Avais-je été démasqué? La gorge sèche, je m'enfonçais dans l'ombre de la colonne, essayant de me cacher. L'un des ritualistes apparut au coin de la rue, et même dans la pénombre, je pouvais voir que sa tête était légèrement serpentine. Ses pupilles étroites scrutaient le couloir à la recherche de la source du bruit. Son cœur s'est presque arrêté lorsqu'il est passé à quelques pas de lui. Mais je suppose que la chance était de mon côté. Il a continué à marcher sans me remarquer. Je me disais « Sors avant qu'il ne soit trop tard ». D'une main tremblante, j'ai cherché mon téléphone, espérant prendre une photo secrète, mais j'ai réalisé que le flash ou le son me trahirait instantanément. Je devais donc quitter le bâtiment et essayer de revenir avec mon appareil photo et mes alliés. Mais qui le croirait? Il était peu probable que les gens prennent au sérieux la moindre allusion à de telles conspirations. Et j'avais vu de mes propres yeux comment un dirigeant s'était débarrassé d'une peau humaine pour révéler une créature à sang-froid dont l'essence s'était infiltrée au cœur même de la politique mondiale. Alors que mes pensées oscillaient entre la panique et la détermination, j'ai lentement reculé. Pas à pas, je m'éloignais de la salle sinistre où se cachait le rituel. J'avais encore l'impression d'être dans un rêve. Le rituel répugnant, l'odeur de soufre et d'herbe, le liquide vert qui donnait au corps reptiloïde une apparence humaine, tout cela semblait si déplacé dans le monde, mais je ne pouvais pas nier ce que je voyais. L'étrange réalité m'oppressait et en même temps me poussait à continuer mon chemin. Je n'étais peut-être pas le seul à reconnaître la vérité. À l'extérieur, je suis littéralement tombé du bâtiment, sans me rappeler comment j'avais passé la sécurité. Le ciel semblait plus sombre que d'habitude, et la ville à l'extérieur de la clôture de la Maison Blanche
respirait une liberté froide. Je suis resté figé, hébété, essayant de comprendre ce qu'il fallait faire maintenant. Après tout, s'il savait d'un nez que j'avais vu quelque chose, il ne me donnerait ni pas l'occasion de dire quoi que ce soit. Pourtant, je savais que je ne pouvais plus faire marche arrière. La vérité avait rongé ma conscience et je ne pouvais plus rester silencieux. J'ai passé une nuit angoissée dans une chambre d'hôtel bon marché, j'ai placé une chaise contre la porte et j'ai gardé la lumière allumée. Chaque bruissement dans le couloir résonnait dans mes tempes et à l'évocation de tout bruit fort, j'attrapais le téléphone, prêt à fuir. L'image de ces masques, enlevés comme lors d'une terrible représentation, était encore devant mes yeux. J'ai essayé de comprendre. Quelle était la taille de ce réseau? Après tout, il s'agit de politiciens d'élite, et peut-être pas seulement d'un seul pays. Si le chef de l'un des États les plus puissants du monde s'est avéré être un reptiloïde, peut-être y en a-t-il beaucoup? Et tous, comme le soulignaient les anciennes théories, conservent une image humaine en se nourrissant d'une mystérieuse potion verte. À l'aube, fatigué et épuisé, je décidai qu'il me fallait chercher des alliés. Mais où trouver ceux qui croiraient à la folie des tables? Je me suis souvenu d'une connaissance qui travaillait dans les médias indépendants et qui recueillait des histoires scandaleuses. Il publiait souvent des articles de fond et avait déjà reçu des menaces. Si quelqu'un pouvait croire à mon histoire et m'aider, c'était bien lui. Mais le rencontrer ouvertement signifiait risquer ma vie. Écoute, surveillance. Les reptiliens ne me permettraient certainement pas de répandre librement la vérité. Pour être à peu près sûr de ne pas être suivi, j'ai changé plusieurs fois de taxi. J'ai tourné en rond dans les ruelles, j'ai changé de direction. La ville s'animait peu à peu. Les gens se hâtaient de vaquer à leurs occupations, ignorant que quelque chose de monstrueux se cachait au cœur de tout le pouvoir politique. La colère montait dans ma poitrine. Nous croyons avec tant d'insouciance aux discours officiels, aux doux sourires, derrière lesquels se cache une nature de serpent. Quelqu'un d'autre le savait-il? Peut-être que de nombreux fonctionnaires sont aussi reptiliens. Enfin, arrivé à l'endroit convenu, j'ai vu un ami. Il se tenait au coin de la rue, avec un gobelet de café en papier, regardant autour de lui. Lorsque je suis sorti de l'ombre, il m'a reconnu et m'a immédiatement dit « Tu as l'air d'avoir vu la mort. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je l'ai emmené à l'écart, dans une cour abandonnée, et, en essayant de parler à voix basse, j'ai raconté tout ce que j'avais vu. Au début, mon ami a eu l'air de croire que je racontais une autre histoire. Mais lorsqu'il a remarqué que mes mains tremblaient, que je parlais d'un ton à moitié fou, il a compris qu'il ne s'agissait pas d'une farce. J'ai décrit exactement comment Trump avait enlevé le masque et quels autres politiciens se tenaient autour de lui. J'ai parlé du rituel sinistre et de ce liquide vert. Mon ami a pâli. Il était évident qu'il essayait de trouver une explication rationnelle, mais les bribes de mes paroles l'effrayaient de plus en plus. Alors que nous commencions à discuter d'un plan d'action, j'ai réalisé à quel point la situation était désespérée. Nous n'avons pas d'archives, pas de photos, pas de preuves. Les paroles d'un homme ne signifient en effet rien. De plus, s'il s'agit d'être vraiment puissant, il contrôle tous les canaux depuis longtemps. À la moindre fuite, vous seriez instantanément ridiculisé ou tout simplement éliminé, dit mon compagnon d'un ton sombre. Je me suis rendu compte qu'il avait raison. Le monde dans lequel nous vivons est fermé à ce genre de révélations, mais nous ne pouvions pas nous taire non plus. J'ai proposé d'entrer à nouveau, cette fois avec une caméra, mais mon ami a pâli de plus en plus. Tu te rends compte que c'est un suicide? S'il soupçonne que nous savons, nous serons éliminés par n'importe quelle agence de renseignement. Nous nous tenions sous un ciel gris, les voitures grondant au loin et le désespoir dans l'air. Il me semblait que ces reptiles nous regardaient déjà à travers les écrans, prêts à frapper au premier pas. Mais en ne faisant rien, nous continuions involontairement à jouer selon leurs règles.
En désespoir de cause, j'ai dit « Il faut que les gens sachent la vérité. Les gens doivent connaître la vérité. Laissez au moins cette histoire devenir virale parmi les théoriciens de la conspiration. Peut-être que quelqu'un y prêtera attention. » L'ami a acquiescé. Essayons de divulguer l'information de manière anonyme sur des forums ou des ressources indépendantes. Mais nous nous sommes rendus compte que, globalement, cela ne servirait à rien. Les terrifiantes machinations des autorités sont capables de ridiculiser, d'effacer, de faire passer tout pour des bêtises. Néanmoins, nous avons décidé qu'il valait au mieux faire quelque chose. Le soir, nous nous sommes enfermés dans un petit studio, branché sur les réseaux. J'ai enregistré tout ce que je voyais dans de petits fichiers audio, en essayant de transmettre des émotions et des faits, même si je savais que cela paraissait fou. La vidéo a été publiée sur plusieurs sites, mais la réaction a été immédiate. Les commentaires étaient bien remplis de « folie », encore un conte de fées, faux. Je savais que ce serait le cas. Mais parmi les moqueries, il y en avait d'autres. C'est peut-être vrai, étrange coïncidence. Il a manifestement vu quelque chose. Mon espoir était toujours vivant. Peut-être qu'au moins quelques de personnes y réfléchiraient. Mais le lendemain, des personnes en uniforme noir ont fait irruption dans notre studio. Pas de papier d'identité, pas de formalité. Ils nous ont simplement tordus, mon ami et moi, et m'ont plaqué le visage au sol. En silence, ils ont fouillé la pièce et emporté tous les médias. J'ai cru que mon cœur s'arrêtait lorsque l'un d'entre eux a poussé un sifflement. Silence, le serpent m'a ordonné de me taire. Cette phrase ne pouvait être comprise que par moi, qui savais qui ils appelaient le serpent. Alors que je tentais de résister, j'ai vu un instant le sourire reptilien de l'un des agresseurs. C'était comme si le masque s'était déplacé, laissant apparaître le bord des écailles. Une terreur animale s'est emparée de moi, et j'ai senti que je perdais connaissance. Je me suis réveillé dans une pièce blanche, allongé sur le sol froid. Mon pouls s'accélérait, et j'avais le vertige. Il n'y avait ni fenêtre ni horloge sur le mur, juste une faible lampe et une porte métallique. Mon ami n'était pas là. Je l'ai appelé, mais le silence m'a répondu par de multiples échos. Je frappai plusieurs fois du poing sur la porte, essayant d'attirer son attention. Finalement, la porte s'ouvrit et un homme vêtu d'un costume austère entra. Sa peau était étrangement pâle, ses yeux jaunes. Il semble que je sois entré dans le repère de l'ennemi. Il n'a rien dit, mais il m'a jeté un coup d'œil et a jeté des papiers par terre. Puis, il a dit d'une voix froide et sans émotion « Oublie tout ce que tu as vu, sinon tu disparaîtras. Votre ami l'a déjà compris. » Sur ces mots, il était parti. J'ai attrapé le papier. Il y avait quelques captures d'écran imprimées de mes messages, tous déjà effacés, et le seul message laissé sur les forums était « Oups, erreur ». Je me suis assise, les bras autour de la tête. La rapidité avec laquelle ils avaient tout nettoyé. J'ai été interrogé plusieurs fois au cours des 24 heures qui ont suivi, mais personne ne m'a vraiment demandé quoi que ce soit. Ils semblaient plutôt m'observer pour voir comment je réagissais. À un moment donné, ils m'ont mis un sac sur la tête, m'ont emmené quelque part, m'ont mis dans une voiture, et je me suis réveillé sur la route, avec un mot dans ma poche. La prochaine fois, ça ne se terminera pas aussi facilement. Apparemment, ils ont décidé de ne pas gaspiller leurs forces, voyant que je ne représentais pas une menace. Ou bien, ils attendaient tous que je passe à l'action. Quand je me suis levé, il n'y avait personne, juste la lumière de l'aube sur l'autoroute. Une fois libre, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même, et que mes moindres faits et gestes pouvaient être suivis à la trace. Mais je ne pouvais plus revenir à la normale. Un mélange de peur et de détermination bouillonnait en moi. Je devais trouver d'autres moyens de le dire aux gens. Mais chaque fois que j'essayais de parler de ce que j'avais vu, je me heurtais à un sabotage silencieux ou à des menaces.
Mon ami a disparu sans laisser de traces, et je ne savais pas s'il était encore en vie. J'ai dû me cacher. J'ai changé d'apparence. Je me suis rasé les cheveux. J'ai essayé d'éviter les caméras. Je suis passé d'une connaissance à l'autre. Même dans ce mode, j'avais l'impression que quelqu'un grattait à ma porte la nuit et que des silhouettes noires se dessinaient sous mes fenêtres. Parfois, dans la rue, je croyais voir des visages avec une légère lueur verdâtre sur la peau. Peut-être était-ce mon imagination qui dessinait des horreurs, ou peut-être s'agissait-il d'agents reptiloïdes qui vérifiaient si j'avais oublié le choc que j'avais subi. Mais il était impossible d'oublier. À en juger par les rumeurs qui circulaient sur le net, certaines personnes soupçonnaient elles aussi quelque chose d'anormal. On écrivait sur des faits étranges, sur des disparitions de journalistes, sur des rapports selon lesquels la Maison-Blanche restait animée la nuit sans réceptions officielles. Mais toute mention plus ou moins crédible était rapidement noyée dans un flot de moqueries et de trolls. Le soir, je lis ces bribes en souriant involontairement avec un petit rire amer. C'est toujours le même mensonge mondial. Je soupçonne que les hauts fonctionnaires ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En fait, tous les grands dirigeants du monde pourraient être des reptiloïdes qui conservent leur forme humaine grâce à la potion qu'ils boivent lors de leurs réunions secrètes. Un jour, on a frappé à mon appartement clandestin. Mon cœur s'enfonça dans mes talons. Avais-je déjà été démasqué? J'ai pris un objet lourd sur la table, prêt à me défendre. Mais lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu un homme tremblant, au visage pâle. Il s'est présenté comme un employé d'un certain service. Sa voix était confuse et il m'a dit qu'il avait l'intention de me montrer quelque chose. Il s'est avéré qu'il avait sauvegardé une partie des images de surveillance de la Maison-Blanche. Il m'a dit qu'il était tombé dessus par hasard et qu'il avait à peine réussi à sortir vivant du bâtiment, car il s'y était passé quelque chose d'étrange. Je l'ai laissé entrer et, les mains tremblantes, il a extrait 3 courts fragments d'une clé USB. J'ai allumé l'ordinateur. L'écran affichait une scène de Trump tenant la substance verte dans sa main, dans une pièce similaire. L'image était en noir et blanc, mais on le voyait clairement se pencher pour retirer sa carapace humaine. Autour de lui, d'autres participants au rituel avaient connu des visages non humains. C'était la confirmation de mes paroles, presque la première preuve tangible. Je tremblais d'excitation et mon invité inattendu pleurait en serrant ses mains. En fait, il avait lui aussi risqué sa vie en apportant ses notes. Je me suis rendu compte que si je les exposais au grand jour, il y aurait toujours des gens qui considéreraient qu'il s'agit d'un faux. Mais que se passerait-il si certaines personnes se rendaient compte de ce qui se passait? Nous avons fait des copies à la hâte et les avons envoyées à différents serveurs avec une publication différée. Le plan était simple. S'il nous arrivait quelque chose, les fichiers deviendraient automatiquement viraux. Bien sûr, les reptiles pourraient dompter rapidement tout nettoyer, mais peut-être que quelqu'un pourrait les sauver. C'était inquiétant, car chaque heure pouvait être la dernière. Mais nous ne pouvions pas nous empêcher d'essayer. La vérité était trop terrible pour être gardée secrète. Ce soir-là, alors que nous avions terminé tous les réglages, des pas lourds ont retenti dans le couloir. Mon nouveau compagnon a attrapé mon sac contenant des clés USB et je me suis précipité vers la fenêtre. Mais la porte était déjà en train de s'ouvrir. Un nuage de fumée lacrymale s'est répandu dans la pièce. J'ai réussi à jeter le sac par la fenêtre, en espérant que quelqu'un le ramasserait en bas. Mes poumons brûlaient, mes yeux pleuraient, et j'entendais des cris grossiers derrière moi. Nous avons été saisis et jetés au sol. Je me souviens d'un mélange de coups, de douleurs, des yeux reptiliens de quelqu'un fixé sur moi, d'une respiration sifflante. J'avais l'impression d'être en train de mourir, mais au dernier moment, l'un des hommes inconnus a dit « Attendez, l'ordre de l'individu principal est de les prendre vivants. Il vous en faudra d'autres. »
Je n'ai pas compris le sens de cette phrase. J'ai seulement senti qu'on m'attachait les mains. Puis l'obscurité. De nouveau. Je me suis réveillé dans une autre pièce, souterraine, à en juger par les bruits. De l'humidité, des bruits de pas étouffés et grondants, et quelque part au loin, le bruit de la ventilation. À côté de moi, mon nouvel ami gisait sur le sol, inconscient. Les yeux mi-clos, je vis deux personnes bâties marcher dans le couloir. Leurs pas étaient étrangement mesurés, comme si leur démarche n'était pas du tout humaine. Il doit s'agir des mêmes serviteurs, reptiloïdes, peut-être dotés de compétences militaires. Combien sont-ils en réalité? Obscurité, humidité et lumière frissonnante. Je suis resté allongé, essayant de comprendre ce qu'on allait me faire. Je pensais à toutes les options les plus sombres, de la torture à l'effacement de la mémoire. Puis la porte s'est ouverte en grinçant, et un homme en costume austère aux mains gantées est entré. À la lumière de la lampe, son visage était tendu, mais lorsqu'il souriait, je remarquais des dents d'une blancheur anormale et d'étranges arcades sourcilières, comme s'il n'avait plus de traits humains, mais des traits reptiliens. En souriant, il a dit « J'aimerais comprendre qui vous a donné le droit d'interférer avec ce qui a été décidé depuis longtemps par les supérieurs. Puisque vous avez appris notre apparence, je vais devoir avoir une conversation séparée avec vous. » Ils ont commencé à me questionner, d'abord gentiment, en me promettant de me rendre ma liberté si j'oubliais tout. Puis plus durement, « Vous n'avez aucune chance de gagner. Nous sommes intégrés à tous les niveaux, de l'économie au pouvoir. Vos tentatives de pathétique pour délivrer des records seront contrecarrées. » Je suis resté silencieux, sachant que le moindre mot pouvait tout gâcher. Mais l'homme, ou la créature, a continué. Trump n'était qu'une des figures majeures. Nous sommes beaucoup plus nombreux. Tous ceux qui prétendent au pouvoir deviennent inévitablement nos marionnettes. Ou un reptile aussi. La porte s'est à nouveau ouverte en grinçant, et dans la pièce est entré lui, Trump, le même. Mais à présent, son masque humain semblait impeccable si l'on ne savait pas ce qu'il y avait en dessous. Son regard parcourut ma silhouette et je ressentis des vagues de froideur, comme s'il scrutait sa victime. Les mots qui sortirent de ses lèvres achevèrent de tuer tout espoir en moi. Nous régnons ici depuis des siècles. Les seules personnes au-dessus de nous sont celles qui ont quitté cette planète il y a longtemps. Et vous, les humains, vous pensez que des élections démocratiques vous permettront d'avoir une vie meilleure. Sa voix était anormalement douce, avec un sifflement à peine perceptible. J'ai cru qu'il allait ordonner mon renvoi sur le champ, mais c'était comme s'il se délectait de l'occasion qui lui était donnée de montrer son pouvoir. Nous vous donnons une chance. Soit vous intégrez le système, soit vous suivez le processus d'adaptation, soit vous disparaissez. Nous disposons d'une technologie qui vous permettra de vivre plus longtemps, d'acquérir un statut. N'était-ce pas tentant ? Siffle-t-il en me fixant intensément, comme s'il regardait au plus profond de mon âme. J'ai compris qu'il s'agissait d'une trahison totale de l'humanité. Mais une partie de moi, débordant de peur, tremblait. Après tout, l'alternative était la mort dans l'agonie. Trump poursuit. Il y a toujours des gens qui veulent battre le pouvoir, et nous le leur donnons, et en retour nous recevons la loyauté, ou plutôt l'obéissance. En fait, cela a été décidé il y a longtemps. Notre sang est mêlé au vôtre. Ne serait-ce pas merveilleux d'être au-dessus du monde? Comme s'il déclenchait une hypnose, il m'a regardé dans les yeux. Je me suis senti faible, mon corps s'est refroidi, mais quelque chose en moi m'empêchait d'obéir. Au lieu de répondre, j'ai serré les dents et je l'ai regardé dans les yeux, avec défi. Trump grimaça, les lèvres arrondies, puis il retira une partie de son masque, révélant un instant une peau reptilienne. Cela prouve que vous ne vous rendez pas encore compte à quel point tout est prédéterminé, a-t-il ajouté en faisant un signe de tête aux gardes. On m'a entraîné dans un compartiment voisin,
où j'ai vu des rangées de flacons contenant un liquide étrange, du même vert que celui que j'avais vu à la Maison Blanche. Les sempitubes translucides sifflaient, la substance bouillonnait à l'intérieur. « C'est le secret de notre apparence », a sifflé l'un des gardes. « Il masque les apparences, nous permet de nous fondre dans la masse, mais à forte dose, il peut transformer une personne en notre ressemblance. » J'ai compris qu'il voulait essayer ce poison sur moi. Une autre idée folle me traversa l'esprit. C'est peut-être pour cela qu'ils sont si puissants, parce qu'ils ont appris depuis longtemps à changer de forme tout en restant reptiliens dans l'âme. Serais-je une autre victime de l'expérience? À ce moment-là, un bruit sec retentit derrière moi. Les gardes se sont retournés. Mon compagnon s'est réveillé et s'est élancé vers eux avec un bout de métal apparemment trouvé sur le sol. Il m'a fallu une fraction de seconde pour dégager mon bras et me précipiter vers le couloir. J'ai entendu un cri derrière moi, le grondement d'une chute. J'espérais qu'il les avait rattrapés à temps pour me laisser une chance de m'échapper. Mais ma conscience me tiraillait l'âme. Je laissais mon ami à son sort. Mais si je restais, nous mourrions tous les deux. Je courus dans les couloirs, me frayant un chemin dans le labyrinthe, étouffant. À certains endroits, le passage était gardé par des personnes, ou peut-être des reptiles à forme humaine, mais je me cachais agilement dans l'ombre. Mon cœur battait la chamade, mon esprit criait « Tu ne sortiras pas ». Mais il y avait en moi un désespoir qui me donnait de la force. Enfin, j'ai trouvé un escalier qui menait vers le haut. Chaque marche était douloureuse, mais c'était le chemin de la liberté. J'entendais le bruit de la poursuite, des piétinements et des sifflements de colère. La seule pensée qui me traversait l'esprit était que si je sortais, j'essaierais de trouver ceux qui voulaient encore se battre. En montant les escaliers, j'ai vu, à ma grande horreur, un panneau indiquant « Aile souterraine de la Maison Blanche, entrée interdite ». J'étais donc sous ce même bâtiment depuis tout ce temps? Je tremblais de réaliser qu'un autre labyrinthe secret se cachait au cœur de la capitale et que les reptiles y menaient leurs ignobles expériences. Mais il n'y avait plus de temps pour la réflexion. Il fallait s'échapper. La lumière du jour scintille au bout du couloir. Je m'y précipitai aussi vite que possible. Par miracle, j'évitai les patrouilles et aperçus une fenêtre au niveau du sol. Sans réfléchir, j'ai donné un coup d'épaule dans la fenêtre. La vitre s'est brisée, je suis tombé dans la rue, en plein dans les buissons. Les gens autour de moi ont crié, quelqu'un a couru appeler la sécurité. J'ai compris que mes poursuivants ne m'attaqueraient pas ouvertement devant des témoins. Et bien sûr, une silhouette est passée par la fenêtre, mais elle a disparu immédiatement par peur de la publicité. En me relevant péniblement, je me suis rendu compte que mes vêtements étaient en lambeaux, que mon corps était couvert d'écorchures et que mon esprit battait au rythme de la même pensée. Fuyez le plus loin possible. Mais où? À qui se plaindre? Il est peu probable que la police puisse s'opposer à une entité puissante. Et d'ailleurs, les forces de l'ordre sont probablement remplies de reptiloïdes ou de leurs assistants. Les médias sont également contrôlés. J'ai erré dans la rue, attirant les regards inquiets des passants. Je m'en moquais. Au détour d'une rue, je me suis effondré sur le sol, pressant ma main contre mon flanc. La douleur était insupportable. J'avais dû être gravement contusionné ou heurté pendant ma fuite. Heureusement, un homme s'est arrêté à proximité et m'a proposé son aide. Je n'ai fait que murmurer. « J'ai besoin d'un médecin. Mais dans une clinique privée, s'il vous plaît. » Une telle démarche, aller à l'hôpital, était risquée. Mais j'ai pensé qu'une clinique tranquille pourrait être un refuge temporaire où je pourrais obtenir de l'aide et reprendre mes esprits. On m'a emmené chez un médecin que je connaissais, qui m'a admise sans trop de questions. Il a soigné mes blessures, les a recousues, puis, me regardant d'un air interrogateur, m'a demandé « Que t'est-il arrivé? Que t'est-il arrivé ?» J'ai secoué la tête.
Comment expliquer à un homme que j'avais vu des reptiliens dans les sous-sols de la Maison Blanche? Lorsque je me suis retrouvé seul dans la pièce, j'ai rejoué à contre-cœur les événements dans ma tête. Je n'arrivais pas à oublier mon ami. Est-il vivant? Que lui fait-on? Même si j'essayais de le sauver, je serais à nouveau capturé. Et personne ne croirait à coup sûr que la Maison Blanche puisse détenir des prisonniers pour des expériences. C'est déjà le soir, le médecin me propose de rester jusqu'au matin, mais je refuse. Il est trop dangereux de rester trop longtemps au même endroit. J'ai payé mes services en liquide, j'ai tiré ma révérence et je me suis dirigé vers la ville sombre, en essayant de ne pas être vu par trop de monde. J'ai pris une chambre dans un klopovnik à la périphérie, où personne ne regarde le passeport et ne pose de questions. Toute la nuit, je me suis demandé quoi faire. Sans trace de ce que j'avais vu, le monde n'y aurait jamais cru. Mais quelque part sur le web, il pourrait encore y avoir des fragments de la vidéo que mon ami et moi avions téléchargés anonymement. N'est-ce pas? Même si nos comptes ont été supprimés, quelqu'un peut les avoir téléchargés. Nous devons trouver des personnes prêtes à les publier hors ligne, peut-être les diffuser sur des clés USB, les distribuer à des journaux. Mais qui va imprimer quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'on attend de nous? Vers le matin, j'ai entendu des grattements dans le couloir. Mon cœur a tressailli. Était-il vraiment là? J'ai jeté un coup d'œil prudent par l'entrebâillement de la porte. Non, ce n'était que moi. La tension me rendait fou. L'image pulsait dans ma tête. Trump au visage reptilien, les participants au rituel, l'étrange liquide vert. Depuis combien de temps sont-ils parmi nous, entretenant l'illusion d'une enveloppe humaine? Peut-être que toute notre histoire pourrait être réécrite pour refléter leur influence. À l'aube, j'ai quitté ma chambre et j'ai erré dans les rues. Dans une ruelle, j'ai croisé une femme qui, me reconnaissant dans de vieux reportages, j'étais apparu une fois dans une histoire, m'a demandé « Que vous est-il arrivé ?» J'ai eu une envie folle de tout raconter, mais je me suis retenu. Le risque était trop grand que cette femme, même si elle me croyait, le dise accidentellement à quelqu'un, ou que les reptiloïdes la prennent pour cible. Mieux valait se taire jusqu'à ce que je puisse exposer publiquement les faits. Mais, hélas, les faits sont rares. J'ai décidé d'appeler un vieux camarade, un technicien que je connaissais depuis mes années d'études, avec qui nous avions chassé les sensations ensemble. Il m'a promis de m'héberger et de m'aider pour la publication Noire. J'ai réussi à obtenir un téléphone à usage unique et je l'ai appelé. Par chance, il a accepté de me rencontrer dans un entrepôt abandonné. Je m'y suis rendu à pied, sous la pluie et le vent froid, en essayant de ne pas laisser d'empreintes. Tout le long du chemin, j'ai eu l'impression de courir dans un labyrinthe où chaque carrefour pouvait être un piège. Alors que j'entrais dans la pièce où se trouvaient les vieilles étagères, mon compagnon s'est sorti de derrière une pile de cartons. Nous nous sommes serrés dans les bras, mais il a immédiatement murmuré « J'ai entendu parler de tes problèmes. On dit que tu as vu des choses que tu ne devrais pas voir. Raconte-moi tout. » Et une fois de plus, presque folle de souvenirs, je lui ai transmis l'image sinistre du rituel de Trump, des visages reptiliens et du liquide vert. Il m'a regardé fixement, a froncé le nez, mais ne m'a pas interrompu. Puis il a soupiré. « C'est prohibitif, mais je vois que vous ne mentez pas. D'accord, essayons les canaux souterrains. Peut-être trouverons-nous des preuves. » Nous nous sommes armés d'une caméra, d'un dictaphone, primitif, pour rendre plus difficile la recherche de traces numériques. Mon camarade a proposé un plan. Si nous parvenons à pénétrer à nouveau dans le labyrinthe souterrain, nous pourrons recueillir des preuves. Mais c'est de la folie. J'ai secoué la tête, conscient du risque. Mais il n'y avait pas d'autre solution. De plus, la pensée de mon ami, abandonné aux griffes des reptiles, me rongeait. Peut-être aurions-nous une chance de le sauver, s'il était encore en vie. Le temps passa, et à chaque seconde qui passait, je prenais de plus en plus de risques.
Tard dans la nuit, cachés dans l'ombre, nous nous sommes dirigés vers la Maison Blanche où les gardes en faction régnaient en maîtres. De l'extérieur, tout semblait normal. Un symbole architectural, des colonnes blanches, des drapeaux. Mais derrière la façade se cachait un véritable cauchemar. Nous avons rampé jusqu'à l'entrée arrière, où des patrouilles se promenaient de temps à autre. Nous avons attendu qu'elles s'éloignent. Puis, mon compagnon, grâce à ses talents de pirate informatique, a ouvert la porte latérale. Mon cœur était prêt à exploser. Je retournais dans l'antre de la bête. La nuit était silencieuse à l'intérieur, mais nous savions que quelque part sous nos pieds se déroulaient des scènes on ne peut plus terrifiantes. Nous avancions prudemment, essayant d'éviter les caméras. Mon camarade a marmonné à voix basse quelque chose à propos de son ancien travail dans les systèmes de sécurité, disant qu'il y avait des angles morts. La chance était de notre côté. Nous nous sommes glissés dans les couloirs, contournant les principaux points de contrôle. Puis nous avons trouvé les escaliers menant au sous-sol, où j'avais déjà été en captivité. Cette fois-ci, j'avais moins peur et plus de détermination. En descendant, nous avons rencontré une porte métallique. Derrière elle se trouvait le centre du labyrinthe. Je reconnaissais cette porte, car on m'y avait conduit avec un sac sur la tête. Mon compagnon a pris les crochets de serrure et j'ai tenu l'appareil photo dans mes mains, même si celle-ci tremblait en. S'il nous attrape, nous sommes morts. Mais c'était plus fort que nous. Après quelques minutes de bricolage, la porte s'est ouverte. L'odeur familière de moisi m'a frappé le nez. Nous sommes entrés dans un couloir aux murs de béton. Soudain, de faibles lumières se sont allumées devant nous. Nous nous sommes cachés derrière un rebord et avons vu deux hommes en costume, dont le visage était éclairé par une faible lanterne. L'un d'eux portait dans ses mains quelque chose qui ressemblait à un cylindre métallique. L'autre disait « Un autre lot de potions est prêt. Nous allons la préparer pour la cérémonie de demain. » Ils parlaient clairement du liquide vert. Dès qu'ils eurent ici disparu au coin de la rue, nous nous précipitâmes, essayant de pénétrer à tâtons dans la pièce où se trouvaient les flacons. Enfin, à travers une série d'embranchements, nous avons débouché sur une vaste salle. Ce que je vis me frappa en plein cœur. Tout un entrepôt de cuves transparentes, à l'intérieur desquelles scintillait le liquide même, d'un vert inquiétant, légèrement incandescent. Près des cuves, il y avait des paquets contenant des composants, des boîtes avec des étiquettes que je ne comprenais pas. Nous avons commencé à tout filmer, essayant de saisir les preuves. Mais je sentais que le plus grand choc était encore à venir. Non loin de là, nous avons vu des rangées de cages couvertes de barreaux, et mon compagnon a poussé un juron. Quelqu'un était assis à l'intérieur de ces cages. En nous approchant, nous avons vu des personnes épuisées. Elles nous regardaient d'un air désespéré. Certains avaient été battus, d'autres semblaient avoir subi une intervention médicale. Leurs mains étaient bandées, leurs cous portaient des marques de piqûres. Certains pleuraient, suppliant qu'on les laisse sortir. J'ai immédiatement cherché mon ami, mais je ne l'ai pas vu parmi les prisonniers. Dans un murmure tremblant, j'ai demandé à une femme « Où garde-t-il les autres ?» Elle m'a répondu que certains avaient tout été emmenés pour le rituel et qu'on ne les avait jamais revus. Nous étions à deux doigts de révéler cette horrible usine à cauchemars. Mais nous étions aussi sur la corde raide. Essayer de les libérer tous aurait été du suicide. Les gardes auraient été déclenchés instantanément. Mais nous avons décidé d'ouvrir au moins quelques cages. En silence, en essayant de ne pas faire de bruit, mon compagnon a tiré les boulons. Les personnes dans les cages étaient trop terrifiées pour s'échapper. Beaucoup étaient trop faibles. C'était un spectacle déchirant. Mais au moins, quelqu'un pouvait essayer de s'échapper avec nous avant que les gardes ne le découvrent. À ce moment-là, une sirène retentit. Apparemment, nous avions déclenché une alarme quelque part. Des cris et des bruits de pas se firent entendre dans le couloir.
Nous avons compris que le temps était compté. « Va-t'en !» siffla l'un des prisonniers, réalisant apparemment qu'ils allaient attraper tout le monde. C'est avec un sentiment de lourdeur que nous nous sommes précipités vers l'arrière, tandis que derrière nous retentissaient les cris des malheureux qui se retrouvaient à nouveau entre les griffes des reptiles. En chemin, nous avons aperçu une silhouette en uniforme qui sautait d'une branche, le visage plissé d'un sourire reptilien, les yeux brillants. Mon compagnon a balancé le tuyau qu'il avait ramassé sur le sol, faisant tomber l'homme à terre. J'ai frissonné en voyant les écailles vaciller sous sa peau. La sirène a retenti tandis que nous courions dans le couloir, l'appareil photo me tombant presque des mains. Il m'a fallu une seconde pour sortir par la porte d'où nous venions. Mais quelqu'un s'y trouvait déjà. Nous nous sommes précipités vers une sorte d'ascenseur de service. Par miracle, les portes se sont ouvertes. Personne à l'intérieur. Nous avons appuyé sur le bouton, sentant que nous allions être saisis. L'ascenseur a grincé et s'est mis à ramper vers le haut. Mon cœur était prêt à sauter. À un étage, l'ascenseur s'est arrêté et je m'attendais à voir des gardes en colère. Mais la porte s'est ouverte sur un couloir vide. Nous sommes sortis et avons refermé l'ascenseur derrière nous. Après quelques pas, nous sommes tombés sur une fenêtre d'observation. Derrière, on voyait l'intérieur familier de la Maison Blanche. Nous étions enfin dans les étages supérieurs, où l'atmosphère était au moins un peu plus familière. Mais la sirène retentissait toujours, bien que plus sourdement. Quelques gardes s'agitaient dans tous les sens, ne sachant pas trop où était l'incendie, ni quelle était l'urgence. Nous avons disparu dans le chaos, nous mêlant aux gens effrayés qui pensaient hier qu'il s'agissait d'un exercice. Par miracle, nous avons réussi à atteindre la sortie de secours. La seule pensée qui tournait dans ma tête était « Nous avons filmé les cages, nous avons vu les réservoirs, on ne peut pas effacer ça avec du ridicule, c'est trop réaliste. » Mais si le faux devient une explication pour beaucoup, les autorités pourraient déclarer qu'il s'agit d'un montage. Lorsque nous sommes sortis dans la rue, la nuit tombait encore et la ville scintillait de 1000 feux. Nous nous sommes précipités dans les ruelles, à bout de souffle, avec la caméra qui contenait nos images inestimables. Un camarade a regardé à l'intérieur, vérifiant le film. « Tout est là, putain de choses. Nous avons des preuves. » Mais la joie était mêlée de crainte. Combien de temps faudrait-il avant qu'ils ne reviennent nous chercher? Nous avons décidé d'agir rapidement. Envoyer le fichier à plusieurs serveurs indépendants à la fois. Mais maintenant, nous sommes plus malins. Nous savons que les reptiloïdes peuvent tout bloquer instantanément. Il faut une diffusion, une performance en direct ou une série de performances qui ne peuvent pas être réduites au silence d'un simple clic. Mais même cela était extrêmement dangereux. La puissance de leur organisation atteignait des sommets inégalés. Mais nous ne pouvions plus reculer. Savoir qu'il y avait des gens détenus dans les cachots nous faisait bouillir le sang. À l'aube, nous avons atteint la rédaction souterraine, où se trouvaient les connaissances du camarade. Après avoir expliqué la situation, nous avons montré la vidéo. Les gens étaient horrifiés. Certains se détournaient avec dégoût. D'autres regardaient avec fascination, incapables de s'y croire. Il a été décidé de préparer immédiatement le matériel et de le diffuser sur tous les canaux possibles. Nous étions sur les dents, sachant que le temps était compté. À tout moment, une unité spéciale ou des agents pouvaient arriver, car l'alarme de la Maison Blanche aurait déjà dû révéler que quelqu'un s'était infiltré. Seulement, cela ne fonctionnera pas sans précipitation, a déclaré l'un des membres du personnel, assis devant un ordinateur portable. Nous devons être rapides, mais prudents. Sinon, nous serons piratés dans la minute. Finalement, ils ont décidé d'envoyer la vidéo en plusieurs parties, à partir de différentes adresses IP, par des canaux cryptés, tout en publiant de courts extraits des séquences les plus choquantes sur les réseaux sociaux.
qu'au moins quelques tas de personnes puissent les voir. Leur réaction incitera peut-être le public à se pencher sur la question. La logique était simple. Si la masse critique était atteinte, les des reptiles ne pourraient pas tout noyer d'un coup. Cependant, une fois que nous avons mis en place le processus, il y a eu presque immédiatement des problèmes. Le réseau tombait en panne de temps à autre, l'électricité vacillait et des ombres inquiètes se dessinaient sur les fenêtres de la salle de rédaction. Quelqu'un a crié « Ils sont là !» a crié quelqu'un, et nous avons compris que la course-poursuite nous avait rattrapés ici aussi. Quelques minutes plus tard, des hommes en noir ont franchi la porte. C'est la panique. Nous nous sommes précipités vers la porte arrière, en essayant de récupérer au moins une clé USB. Il y a eu des cris et des détonations. Des ordinateurs ont volé sur le sol. Des étincelles ont jailli des fils brisés. Intérieurement, je me suis rendu compte que c'était la fin de notre tentative. Mais au moins, certains des clips avaient-ils pu être transmis au réseau? Dans le couloir, nous avons été plaqués contre le mur par deux hommes, dont l'un avait un visage qui avait perdu sa forme humaine, des yeux aux pupilles verticales, des dents pointues au coin de la bouche. Il siffle « Combien de fois devrons-nous vous expliquer? Vous ne changerez rien. » Mon compagnon s'est emporté, lui a donné un coup de coude, il a gémi et m'a lâché. Nous avons filé. Un autre agent nous attendait au coin de la rue, mais mon compagnon l'a abattu d'un coup de pied dans les jambes. Nous avons ouvert la porte arrière et nous nous sommes glissés dans la rue. Un sifflement frénétique s'est fait entendre derrière nous. Nous avons couru sans nous retourner, et le feu du désespoir brûlait à l'intérieur. La plupart des gens de la rédaction étaient donc derrière nous. Peut-être avaient-ils déjà été rassemblés. Mais au moins, quelques vidéos auraient pu être diffusées sur Internet. Cela aurait pu suffire à semer les premières graines du doute. Nous avons pris la voiture d'un ami qui était garé dans l'allée et nous nous sommes enfuis en courant, sans discerner la direction. L'adrénaline était à son comble, les paumes transpiraient d'eau sur le volant. Nous étions silencieux, n'échangeant que des regards, où l'on pouvait lire un mélange de peur et de détermination. Pendant près de 24 heures, nous nous sommes cachés dans un autre état, dormant dans un motel bon marché. Les journaux parlaient de pépins techniques et de mes attaques de virus, comme s'ils essayaient d'expliquer pourquoi certains sites web étaient hors service. J'ai cherché avec impatience des références à nos vidéos, mais je n'en ai trouvé que des bribes, déjà qualifiées de fausses et de mises en scène. Sur certains forums, les gens discutaient furieusement, certains y voyant la preuve de théories ancestrales sur les reptiloïdes, d'autres la ridiculisant. Il semble que les reptiliens mènent une campagne active pour discréditer le matériel. Cependant, de nouvelles copies apparaissaient là, quelque part. Les gens téléchargeaient, rééditaient, réaffichaient. J'ai vu que dans les commentaires, de nombreuses personnes écrivaient « Cela ne ressemble pas à un faux. Regardez les reflets de l'ombre, le mouvement. » L'avalanche de repostes devenait de plus en plus difficile à gérer, même avec les énormes moyens de la censure. Je voulais croire qu'au moins, quelqu'un, en regardant ces images, se rendrait compte qu'on lui avait menti pendant tant d'années. Mais je me suis aussi rendu compte que ce n'était pas suffisant. Les autorités officielles ne reconnaîtraient même pas l'authenticité de ces images et le grand public en rirait. Mon ami et moi avons réfléchi à ce que nous pouvions faire d'autre. Dans mon esprit, j'ai pensé à ces prisonniers dans les cages, à mon ami qui y est resté ou qui a été tué. Peut-être que si les organisations de défense des droits de l'homme les plus connues se rendaient sur place pour une inspection. Mais qui autoriserait une inspection des cachots de la Maison-Blanche? Ils ont tout prévu. Il était fort probable qu'au moindre soupçon d'une telle demande, les reptiles feront une mascarade, ralentiront la procédure afin d'éliminer tous les prisonniers. Et lors de l'inspection officielle, ils montreront des salles vides.
la lumière finira par se plier à leur pouvoir comme d'habitude. Alors que nous étions assis en reclus, il pleuvait par la fenêtre et la pièce était froide et lugubre. J'ai passé en revue les différentes possibilités d'évasion dans ma tête. Quitter le pays. Mais les reptiles peuvent avoir de l'influence partout. Rester et continuer à se battre? Chaque tentative débouche sur une nouvelle attaque. L'anneau se resserre autour de moi. Pourtant, une voix intérieure murmurait. Si une seule personne croit, creuse plus profondément, peut-être que le monde évoluera. À midi, nous avons reçu un appel anonyme. Une voix mécanique familière disait « Nous avons vu vos vidéos. Il y a des gens qui sont prêts à aider à les distribuer. Nous devons nous rencontrer. » J'ai immédiatement soupçonné un piège, mais le camarade a dit qu'il s'agissait peut-être d'une véritable chance. Finalement, nous nous sommes mis d'accord sur un lieu de rencontre, un entrepôt vide en périphérie. Le soir, armés seulement d'un téléphone et de beaucoup de doutes, nous nous y sommes rendus. À l'intérieur, un petit homme vêtu d'un Macintosh, dont nous ne pouvions voir le visage, nous attendait. Il nous a parlé doucement, nous assurant qu'il représentait un réseau souterrain de dénonciateurs qui traquaient les reptiliens depuis longtemps. Il est censé savoir que les enregistrements sont réels et qu'ils ont des preuves d'autres cas où des dirigeants européens ont également enlevé leurs masques humains. Le seul problème c'est que leur groupe a été vaincu, que beaucoup ont été tués et que les autres conspirent. Ils cherchent maintenant notre aide pour mettre en commun leurs ressources. Les mots étaient convaincants, mais je restais sur mes gardes. Cela ressemblait trop à de la provocation. Néanmoins, l'homme donna des détails sur les rituels et la potion verte qui correspondaient à mes souvenirs. Il a affirmé que ces reptiles provenaient d'une ancienne civilisation qui vivait sous terre, depuis bien avant que les humains n'existent. Leur but est de contrôler lentement l'humanité, de former une structure mondiale où ils règnent en seigneurs de l'ombre. Seuls quelques initiés sont autorisés à devenir des reptiloïdes grâce à une procédure spéciale. Trump était l'un d'entre eux, ayant atteint un pouvoir considérable. Ils sont là depuis longtemps, c'est juste qu'ils ne se cachent plus avec autant de diligence qu'avant, explique l'homme, parce que le monde est embourbé dans un flot de fausses informations et que personne ne sait où se trouve la vérité. Cela semblait fou, mais, me souvenant de ma propre expérience, je ne pouvais plus appeler cela un conte de fées. On nous a demandé de remettre nos vidéos et d'accepter de coopérer à la préparation d'une diffusion plus massive d'informations. Le camarade, bien qu'hésitant, a accepté. Nous espérions que cela augmenterait nos chances d'atteindre les masses. L'homme nous a mis en garde. À partir de maintenant, votre vie est une dissimulation permanente. Es-tu prêt pour cela? Silence. Après tout, nous vivions déjà virtuellement de cette manière. Nous avons rejoint le réseau souterrain, communiquant par des canaux cryptés. Il s'est avéré qu'il y avait une poignée de personnes dans le monde qui avaient rencontré les reptiloïdes et compris la réalité de ce qui se passait. Certains avaient rencontré des proches disparus, d'autres possédaient des documents sur des expériences inconnues. Nous avons donc reconstitué le puzzle. Des hauts fonctionnaires de différents États, des bases souterraines secrètes, des réserves de liquide vert, et tout cela sous l'égide d'un clan reptilien commun qui règne dans l'ombre. Nous semblions prêts à créer un scandale mondial, mais en réalité, chaque message que nous envoyions était accueilli par des vagues d'attaques et de blocages. Parfois, je me demandais s'ils n'étaient pas trop nombreux, et si nous n'étions pas condamnés. Mais en même temps, il y avait du matériel qui passait. Les gens ont commencé à écrire des commentaires, à spéculer. Beaucoup n'y croyaient pas, pensant qu'il s'agissait d'un jeu sur Internet. Mais quelque part, il y avait ceux qui pensaient « et si c'était vrai ?» La politique mondiale était déjà en plein chaos, et l'idée que des reptiles contrôlent l'œuvre des dirigeants, bien qu'apparemment farfelue, ne semblait plus si incroyable dans ce contexte de mystère permanent.
Nous avons tenté de contacter quelques deux journalistes proches de la résolution d'affaires très médiatisés, mais presque tous ont refusé. On va nous traiter de fous, perdre notre travail et être poursuivis en justice. Le risque était compréhensible. En fin de compte, il ne restait plus que la guérilla dans l'infospace. Je dormais légèrement la nuit, m'attendant à ce que des reptiloïdes armés fassent irruption par la porte. Mon camarade s'immergeait de plus en plus dans les astuces numériques, traçant des routes complexes pour la transmission de données. C'est ainsi qu'au milieu de notre campagne secrète, des rumeurs se sont répandues sur le web selon lesquelles un briefing présidentiel d'urgence était en cours de préparation à la Maison-Blanche. M. Trump a soudainement annulé tous ses déplacements et s'est adressé à la nation au sujet de certaines rumeurs ridicules. Je me suis assis devant l'écran, attendant de voir ce qu'il allait dire. Les journalistes étaient rassemblés dans le public et il se tenait derrière le podium avec ses expressions faciales habituelles, réfléchissant aux fake news et aux théories du complot. Son discours ressemblait à une réfutation typique. Les gens inventent des histoires à dormir debout sur les reptiles, sur les rituels secrets. Ce sont des bêtises. En souriant, il allait ajouter « Nous sommes l'homme prêt à supprimer tout ce qui peut l'être. Nous sommes prêts à étouffer toute calomnie. » J'ai frémi devant ce simulacre d'humanité, mais il s'est passé quelque chose d'étrange. À un moment donné, l'un des journalistes s'est écrié « Que dites-vous de la vidéo ? Que dites-vous de la vidéo vous montrant, vous et d'autres, en train de dépecer ?» Trump a froncé les sourcils, les yeux brillants de froideur. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il était sur le point de libérer son moi reptilien en public. Mais il s'est contenté d'esquisser un sourire condescendant. C'est un faux effronté. Laissons les experts l'examiner et tout deviendra clair. La salle s'est mise à hurler. Son regard s'est porté sur la caméra et j'ai senti un frisson me parcourir comme s'il me regardait droit dans les yeux, m'avertissant « Ne t'avise pas de t'en mêler davantage ». Cette performance a déclenché une nouvelle vague de rumeurs. Beaucoup se sont calmés, pensant que le faux avait été démasqué. Mais certains ont senti que le président était très nerveux. Nous, les clandestins, nous sommes réjouis. Cela signifie que nos documents ont touché un point sensible. Certes, il reste une minorité à croire, mais l'avenir nous dira ce qu'il en est. Peut-être que bientôt, les gens commenceront à poser des questions gênantes. Cependant, quelques jours plus tard, nous avons appris qu'un certain nombre de nos alliés avaient été capturés ou portés disparus. Tous ceux qui ont activement promu le sujet ont disparu l'un après l'autre. Certains ont envoyé un dernier message inquiétant. « Je suis suivi. Au revoir. » Les reptiliens avaient clairement décidé de nettoyer les fuites pour de bon. Je souffrais de culpabilité. Après tout, c'est moi qui avais découvert le scandale en voyant leur rituel. Combien de personnes étaient maintenant concernées? Un soir, mon camarade et moi étions assis dans notre quartier général, improvisé. La pluie ruisselait par la fenêtre. La même caméra qui nous avait apporté la gloire, en tant que dénonciateur, était posée sur une chaise. Le téléphone a soudain sonné. Le camarade, tremblant, décroche le combiné. À l'autre bout du fil, une voix familière. « Pas d'aide, tout ce que tu as fait est inutile, ils arrivent. » La liaison est là, coupée. Nous nous sommes regardés. Un calme inquiétant régnait. Des pas ont retenti à l'entrée. J'ai pris mon sac à dos avec le reste du matériel. Nous avons décidé qu'il valait mieux tout détruire que de leur donner. Et si nous pouvions en sauver une partie? À ce moment-là, la porte est sortie de ses gonds. Au lieu de mots, un coup de feu. Le camarade s'effondra, s'agrippant à son épaule, son sang se répandant sur le sol. Une silhouette se tenait sur le seuil, se tenant comme un serpent. Toute sa posture en disait long. Son visage n'était plus un masque humain complet. Des yeux jaunes,
une bande d'écailles sous la pommette. Je me suis figé, sentant une sensation d'étouffement me serrer la gorge. Devant moi se tenait l'un de leurs principaux agents. Il a sifflé « C'est fini maintenant » et a pointé son arme sur moi. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, mais à la dernière seconde, mon camarade, serrant les dents de douleur, a lancé un tube métallique en direction du chasseur. Celui-ci vacille, rate son tir. La balle a touché le mur. Je me suis précipité, j'ai pris un couteau dans ma poche, sans penser aux conséquences. Dans le vacarme, la lame s'est plantée dans sa poitrine. La fureur a traversé le visage du reptile, puis il s'est effondré en poussant un grognement déchirant. J'ai reculé sous le choc. Je pouvais voir la structure écailleuse à l'intérieur du corps, mais il était toujours mortel. Réalisant que ce n'était qu'un cas parmi tant d'autres, nous avons pris nos sacs à dos et nos appareils aux photos, et nous avons aidé notre camarade à se relever. Après avoir lutté pour atteindre la voiture, nous sommes même partis dans la nuit. Dans le rétroviseur, le cadavre est resté dans la pièce abandonnée. Quelle serait la suite des événements? La menace est toujours aussi grande. Sur la route, un camarade, serrant son épaule blessée, gémit « Allez-vous-en, ils sont trop nombreux, il n'y a pas moyen de gagner ». Je conduis en silence, sachant que la fin est proche. Mais j'avais une idée en tête. L'essentiel, c'est que le monde le sache. Sur l'autoroute déserte, nous avons entendu le grondement d'un hélicoptère. Le faisceau d'un projecteur a glissé sur le tarmac. Je savais qu'il ne nous laisserait pas nous échapper. J'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur et la voiture s'est mise à avancer, comme si elle fuyait les profondeurs de l'enfer. Mais l'hélicoptère n'était pas en reste. Mon compagnon a fermé les yeux. Je suis désolé. Et moi, j'ai expiré amèrement. Nous avons fait ce que nous pouvions. Soudain, 2 jeeps ont surgi de la droite et nous ont serrés de près. Dans les phares, je pouvais distinguer des visages hideux, aux paupières soulevées et écailleuses. La peur m'a glacé l'esprit. Puis, j'ai reçu un coup violent sur le côté. La voiture a fait un tête-à-queue. La dernière chose dont je me souvienne, c'est la lumière des lanternes, des coups de feu, puis l'obscurité totale. Personne ne sait ce qui m'est arrivé par la suite. Et ce n'est qu'à travers les rares bribes que l'on trouve sur le net que l'on peut deviner que certains des enregistrements ont survécu. On dit qu'ils sont envoyés par des canaux clandestins et que quelqu'un essaie de faire éclater à nouveau la vérité. Mais en vain, la foule ne fait que s'esclaffer, ce n'est qu'une autre conspiration. Et les grandes figures de reptiliennes poursuivent leur cieux rituel à la lumière des bougies, enlevant leurs masques humains devant les délégations qui arrivent. Ils n'ont pas peur d'un seul casse-cou, car le mystère est à la limite du mythe. Et la nuit, d'étranges lumières brûlent entre les murs de la Maison Blanche et l'on entend des incantations murmurées dans une langue sifflante. Et tous ceux qui l'ont vu ont disparu sans laisser de traces ou sont devenus fous. Mais un jour, tout peut changer quand celui qui sortira de ce piège dira la vérité au monde. Mais le monde le croira-t-il?